Le coronavirus. Lavez-vous régulièrement les mains. Lavez-les soigneusement à l'eau et au savon, tant la paume que le dos, mais aussi entre les doigts. Comptez entre 40 et 60 secondes par lavage. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude et utilisez toujours des mouchoirs en papier. Jetez-les dans une poubelle fermée. Si vous êtes malade, restez chez vous. Ne vous rendez pas au travail. Évitez autant que possible de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche avec les mains. Évitez les contacts rapprochés et évitez les poignées de main. Prenez soin de vous, mais aussi des autres. Merci de nous rester fidèles sur la télé Étoile Jaune. À toutes et à tous, bienvenue à ce journal. Madame, Messieurs, premier titre de ce journal sans sommaire, ville de Kolwezi. La mesure portant limitation des nombres des passagers à bord des véhicules, mais aussi des motos pour lutter contre la propagation des Covid-19 semble rencontrer plusieurs difficultés dans son application. Du côté des motocyclistes, ceux qui sont interpellés crient à la tracasserie. Pour comprendre la situation, notre confrère Raphaël Blondi a été à la rencontre des responsables de la corporation des exploitants motos du Congo, SEMCO en sigle, et nous propose cet élément de reportage. Réunis à l'unisson, dans la bouche de ces motocyclistes sort le nom d'une corporation. L'association des SEMCO, ils nous arrêtent sans recul. La SEMCO, tout le monde se focalise sur le motard. SEMCO, les uns parlent de tracasseries, d'autres de taxes exorbitantes. Pour eux, les agents de la corporation des exploitants motos du Congo, SEMCO en abrégé, auraient dépassé le borne jusqu'à les arrêter sans raison valable. À la place d'être leur accompagnateur social, ils seraient devenus corporation de réprimande. Des accusations balayées du revers de la main par le vice-président de la SEMCO Coordination du Lualaba, Moïse Kalinga, faisant mine de s'interroger sur le concept tracasserie. Je ne sais pas comment définir les mots tracasserie. C'est ce qu'on appelle tracasserie. Nous, la SEMCO, nous sommes derrière le voyant gouverneur. C'est lui qui dit que la SEMCO est en train de tracasser, il ne sait pas ce qu'il est en train de parler. Si nous savons, nous sommes en train d'aider l'État pour identifier les motards. Parce qu'il y a beaucoup de motards qui ne sont pas de Kolwezi, qui viennent ailleurs. Il y a les motards de Kolwezi qui sont les victimes des accidents, mais leurs familles sont ici, ils ne savent pas là où se retrouver. Cette corporation dit s'aligner sur le mesure du nombre de passagers sur la moto et tient à faire respecter cette dernière, raison même des arrestations de motocyclistes. Nous avons l'arrêté ministériel qui recommande aux motards de transporter une seule passager derrière le conducteur. Ça, c'est l'obligation du ministre des Transports concernant ce qui se passe dans notre pays pour protéger la population des propagations du coronavirus. Mais ce n'est pas le cas dans le motard. Il ne veut pas ça. Il s'oppose contre les ordres donnés par le gouvernement. Maintenant, nous, en tant que la SEMCO, on est derrière le gouvernement. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est rééduquer nos membres, de respecter les mesures prises par les autorités. La SEMCO livre des cartes d'identification et des mentions affichables sur la moto. À la question d'enregistrement, plusieurs motocyclistes demeurent réticents et souhaitent évoluer dans l'anarchie, chose que déplore le chef des exploitants motos du Lualaba. Changement des chapitres, lutte contre la recrudescence de l'insécurité dans la ville de Kolwezi. La société civile qui a démarré depuis quelques jours une série de rencontres avec les autorités locales, même provinciales, pour envisager des pistes de solutions afin de protéger la population. La délégation ce mardi a été à la rencontre de Madame le maire de la ville de Kolwezi pour aborder cette question liée à l'insécurité qui prévaut dans la ville. Après cette rencontre avec le numéro 1 de la ville de Kolwezi, le vice-président du cadre de concertation de la société civile s'est livré au micro de Ben Moulande. Nous sommes ici une délégation du cadre de concertation de la société civile. Nous venons d'être reçus par Madame le maire. C'était pour parler avec elle à propos de l'insécurité qui prévaut dans notre ville. Alors nous voulions savoir quels sont les contours, c'est-à-dire qu'est-ce que le maire
de la ville prévoit pour essayer de sécuriser cette population? Quels sont les moyens mis à sa disposition pour que cette histoire soit anéantie, hein? Parce que vous savez, de temps en temps, il y a des bandits qui viennent chez nous, qui essaient de piller, violer, tout ça. Et même, il y a mort d'hommes. La population est en train de pleurer, de lancer des cris d'alarme. Alors nous aussi, nous sommes réunis, nous sommes en train de faire une tournée au niveau des autorités pour que nous puissions connaître qu'est-ce qui se passe et nous puissions trouver une solution ensemble. Voilà. En fait, Madame le maire nous a très bien reçus et elle a déjà préparé, elle s'est préparée en conséquence, mais il demande à toute la population d'être calme et d'avoir confiance à ces autorités pour la paix. Nous voulons que la paix puisse régner au niveau de la ville. Province du Lualaba, nous y restons un mois déjà depuis la proclamation par le gouverneur des provinces de 2 mois de prière qui vise à implorer la grâce des dieux sur la lutte contre la propagation des Covid-19 dans la province du Lualaba. 30 jours après, qu'en est-il de cette prière? Dans quelles conditions se fait-elle? Tentative de réponse dans cet élément de reportage. Voilà. 31 jours se sont écoulés depuis que le gouvernement provincial avait fermement résolu d'associer à la lutte contre la pandémie à coronavirus une arme incontournable et qui paraît puissante, qui est la prière. Bien que les églises sont fermées, les hommes de Dieu s'agenouillent pour implorer la grâce du Très-Haut afin que le virus ne se répande en plein jour dans l'espace de la province pilote du Lualaba. Pour les pasteurs, si aujourd'hui la cage du gouverneur Mouyej reste inviolée, c'est grâce à la main céleste que le Lualaba ne dénombre pas jusqu'à aujourd'hui les cas de la Covid-19. Le bilan est tellement positif. Je pense que nous sommes sans ignorer ce qui se passe à Kinshasa et aussi à Lubumbashi. Vous allez constater que ces cas s'ajoutent du jour le jour. Alors j'ai compris que, comme la Bible déclare, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, la personne qui est en train de bâtir, il fait un vain travail. Si l'Éternel ne garde pas la ville, même les gens qui font le tour ou soit la sécurité, ils vont faire un vain travail. Donc, le bilan est tellement positif. La prière a fait en sorte que notre province est toujours protégée et toujours à l'abri de cette pandémie. Ça, c'est la main de Dieu qui sécurise par rapport à ce que le gouvernement avait ordonné. Enlever des rideaux. Une prière interreligieuse était organisée à l'hôtel du gouvernement où plusieurs confessions religieuses étaient conviées. Mais d'autres serviteurs des dieux n'encouragent pas cette pratique. La chose a été bien de faire la prière, mais il fallait au moins à ce qu'on puisse laisser chaque confession à prier à sa manière, pour que nous ne puissions pas constituer ce qu'on appelle l'écuménisme. Signalons que le gouverneur de la province du Lualaba, Richard Mouyej Manguez-Mans, a décrété, depuis les vendredis 1er mai jusqu'à la fin du mois de juin, 2 mois de prière sur l'ensemble de la province. République démocratique du Congo, parlons à présent justice. Jean-Paul Mukolo, c'est le nom du désormais procureur général près la Cour constitutionnelle en RDC. Ce haut magistrat a eu à prêter serment ce mardi devant le président de la République, Félix-Antoine Tshilombo-Tshisekedi, et les membres des 2 chambres du Parlement réunis dans l'hémicycle du Palais du Peuple dans la capitale Kinshasa. Francine Chansa. En sa qualité de magistrat suprême, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu ce jour le serment du procureur général près la Cour constitutionnelle, Jean-Paul Mukolo Kokesha. Conformément à la Constitution et à la loi portant organisation de la magistrature, le procureur général près la Cour constitutionnelle a prêté son serment devant le président des 2 chambres du Parlement à l'hémicycle du Palais du Peuple, siège du Parlement.
Nommé par le président de la RDC le 7 février 2020, le procureur général Jean-Paul Mokolo, 60 ans, est né à Chikapa dans la province du Kasaï central. Ancien avocat général de la République, le nouveau promu était aussi procureur général de la République près le tribunal des grandes instances de Bandundu après avoir longtemps travaillé au sein de la magistrature. Rappelant qu'en date du 19 février 2020, 6 nouveaux chefs des corps et d'offices judiciaires nommés le 7 février 2020 par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo, et celui nommé par son prédécesseur, Joseph Kabila, le 3 juillet 2018, avaient prêté serment au Palais de la Nation conformément à la Constitution. Musique, fermez le banc. La situation sécuritaire qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo, c'est l'un des points qui figurait au menu de la rencontre entre Janine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale en RDC, et Leila Zerougui, représentante de la MONUSCO. Au cours de cet entretien entre ces deux femmes leaders, il a été aussi question de parler des attaques armées dont a été victime cette mission onusienne dans la partie Est. La problématique de l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo était au cœur des échanges de ce lundi entre la présidente de la Chambre basse du Parlement, Janine Mabunda, et la représentante de la MONUSCO, Leila Zerougui. L'incident qui a eu lieu ce week-end où notre propre TOB a été attaqué et aussi des camps de réfugiés regroupant des communautés mélangées du Sud Kivu. Donc on a abordé ces questions-là. Et bien évidemment, nous avons aussi abordé les tensions politiques aujourd'hui à Kinshasa et à l'intérieur de la coalition, à l'intérieur du CACH, et tout ça pour travailler aussi ensemble pour préserver ce processus qui a permis à la RDC de traverser des élections qui étaient retardées, beaucoup de tensions, et aussi de consolider la paix et de préparer les prochaines élections. De plus, l'actualité dominante n'a pas échappé aux discussions. Janine Mabunda et Leila Zerougui ont examiné les voies et moyens visant à accompagner les peuples congolais dans l'observation des mesures barrières face à ce mal. De s'assurer à ce que les Congolais sont pris en charge sur les problèmes qui leur sont qui sont leurs priorités. Donc voilà, c'est un échange sur toutes les questions qui sont aujourd'hui sur l'actualité pour voir comment on peut travailler ensemble. En rappel, la MONUSCO qui travaille à la restauration de la paix. Et en économie, le ministre national en charge du budget a présenté auprès du Premier ministre Sylvestre Ilunkamba le rapport d'exécution de la loi des finances exercice 2020. Quels sont les contours de ce document déposé auprès du Premier ministre? Je vous propose cet extrait du ministre national en charge du budget, le professeur Félix Momat. Cet extrait qui nous est choisi ici par Raphaël Blondi. La loi des finances public, qu'on appelle l'OFIP, exige au gouvernement de la République de présenter trimestriellement l'état d'exécution budgétaire. Vous savez que nous sommes aujourd'hui le 1er juin, le premier trimestre a pris fin depuis le 31 mars 2020. Donc il était de bonne loi de venir nous acquitter de cet exercice constitutionnel, réglementaire et légal auprès des honorables députés élus légitimes du peuple. Et les échanges ont donc tourné premièrement autour de la présentation du rapport d'exécution de la loi des finances exercice 2020 premier trimestre. Nous avons reçu de la part des honorables députés des orientations et des préoccupations. Nous avons sollicité 48 heures, donc nous reviendrons le mercredi ici pour apporter des réponses.
Nous allons terminer ce journal par une page noire. Lugui Gizenga, secrétaire permanent du parti Lumumbiste unifié, n'est plus. L'homme a tiré sa révérence la nuit du lundi à ce mardi. Dans la province du Lualaba, la fédération du parti Lumumbiste unifié salue la mémoire de ces grands hommes qui a milité aux côtés du patriarche Antoine Gizenga, son père biologique, pour redorer l'image du Palou à travers la République démocratique du Congo. C'est bel et bien confirmé. Le secrétaire permanent du parti Lumumbiste unifié Palou en sigle Lugui Gizenga n'est plus. Il a rendu l'âme dans la nuit du lundi au mardi à la clinique Galiema à Kinshasa. Au Lualaba, les militants de son parti gardent une mémoire pieuse à l'endroit de cet homme. Vous devez savoir que sous le plan de l'organisation, nous attendons, on va donner à la population une organisation bien définie, bien précise sur le funérail. Mais ce qu'on doit retenir, que c'était un grand combattant du Palou. Vous avez vu directement à la mort du vénérable patriarche Antoine Gizenga, il a pris cette relève du parti, et vous avez vu la stabilité du parti, voire même l'évolution. Il y avait un éveil sur le plan patriotique, le plan militantisme. Son décès ne peut en rien enfreindre le développement du Palou, pense Charles Mouima. Nous n'avons pas à avoir peur pour l'avenir du Palou, puisque le Palou en soi, c'est un vieux parti politique. Et le Palou, c'est une école politique. Là où on nous apprend chaque jour comment garder cette flamme du militantisme, du lumumbisme, et puis comment gérer le pouvoir qu'on aura à avoir. Comment est-ce qu'on doit le gérer? Donc tout le temps que nous passons au Palou, c'est une école, et on nous donne la matière. On ne nous apprend pas comment injurier les gens, des antivaleurs, non. On nous apprend comment est-ce que nous devons gérer le parti. Donc il n'y a pas de peur pour l'avenir du Palou après le secrétaire général Lugui Gizenga. Lugui Gizenga a succédé à son père Antoine Gizenga à la tête du Palou juste après son décès, et il avait pour charge d'organiser un congrès électif au parti. Aussi longtemps que vous existerez, la passion de vous informer ne quittera jamais nos cœurs. Madame, Messieurs, merci à vous d'avoir suivi ce journal. C'est par là qu'il s'achève. N'oubliez pas, coronavirus existe. Protégez-vous, protégez aussi votre entourage en respectant les gestes barrières.